Comment cesser de se disputer en permanence est une question cruciale que me posent beaucoup de personnes en thérapie de couple. C'est pourquoi je vais vous partager une solution très efficace et facile à mettre en place pour vous aider à sortir de vos conflits beaucoup plus facilement. Alors si je vous demande pourquoi vous vous disputez, il y a de grandes chances pour que vous me parliez du problème, c'est-à-dire d'un désaccord dans votre couple, un désaccord sur la manière de gérer l'argent, sur l'éducation des enfants, sur la répartition des tâches, un désaccord sur la destination des vacances, sur le rythme auquel on doit faire l'amour, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se disputer au sujet d'un désaccord n'a aucun sens. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un désaccord par définition est un désaccord, donc a priori on n'arrivera pas à se mettre d'accord. L'erreur que font la majorité des couples, c'est de vouloir absolument convaincre l'autre sur le fait qu'ils ont raison. C'est toi qui as tort sur l'éducation des enfants car tu es trop rigide. Non, c'est toi parce que tu es trop laxiste. C'est toi qui as tort sur la communication parce que tu fuis. Non, c'est toi parce que tu m'agresses en permanence, etc. C'est totalement contre-productif et c'est en fait ce qui crée une tension, un peu comme si on tirait sur une corde pour faire pencher l'autre dans son camp. Ça nous met automatiquement dans un rapport de force avec des jeux d'ego, ce qui va empirer les choses. Donc la fameuse solution, c'est de lâcher prise sur le problème pour se focaliser uniquement sur les solutions. Alors lâcher prise ne veut pas dire lâcher l'affaire, ça veut simplement dire qu'on lâche du lest comme pour détendre cette corde qui nous met en tension. Pour vous aider, vous pouvez penser à cette fameuse phrase de Marshall Rosenberg, entre être heureux ou avoir raison, il faut choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que pour avoir des relations plus harmonieuses, il faut apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire en fait à lâcher l'ego qui veut toujours avoir raison. Ça ne signifie en aucun cas se soumettre ou céder, ça signifie simplement d'accepter la divergence, c'est-à-dire d'accepter deux points de vue, deux perceptions différentes, deux besoins qui rentrent en fiction. L'intelligence relationnelle, c'est vraiment prendre conscience que chacun a sa propre vision des choses et qu'il n'y a pas une réalité, mais plusieurs. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais tout ça c'est bien joli, mais moi je vis une situation insupportable dans mon couple, je suis persuadée d'avoir raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on vit est subjectif. Je vous donne des exemples. Vous vous plaignez parce que votre partenaire ne veut jamais faire d'activité durant le week-end. C'est totalement légitime puisque du coup, vos week-ends deviennent un peu chiants, mais si votre partenaire n'était pas avec vous, mais avec une personne plus casanière qui aimait elle aussi se reposer à la maison et ne rien faire durant le week-end, eh bien il n'y aurait pas de problème. C'est donc subjectif. Vous vous plaignez parce que votre partenaire veut toujours faire l'amour et ça vous oppresse, ce qui devient insupportable. C'est totalement légitime et c'est un véritable problème puisque ça vous fait souffrir, mais ça n'est pas objectif puisqu'une autre personne pourrait au contraire se sentir flattée et être satisfaite d'avoir des rapports fréquents, etc. Donc il ne s'agit pas du tout de nier les problèmes, mais de prendre conscience qu'ils proviennent d'une divergence et parfois aussi d'une véritable incompatibilité. La seule solution pour dépasser ces divergences, c'est de chercher des solutions. Et on va voir maintenant comment faire. Tout d'abord, comme on l'a vu, on laisse tomber les luttes d'ego et on accepte le point de vue de l'autre. On accepte qu'il y a une divergence. Ensuite, on identifie clairement le problème. Est-ce que c'est l'argent, l'éducation, la sexualité, la communication, etc. Puis au lieu de se battre l'un contre l'autre, on va mettre toute son énergie pour trouver des solutions pour dépasser ce fameux problème. Comme on le dit, on s'engage pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc tout l'enjeu, c'est de s'engager mutuellement à surmonter ces moments difficiles où justement, on ne s'aime pas, on ne se comprend pas, on n'est pas du tout d'accord. Alors comment on fait concrètement? Dans mes thérapies de couple, je propose aux deux partenaires de chercher chacun au moins 3 solutions qui pourraient faire avancer les choses. Chacun se creuse un peu la tête de son côté, puis lorsque le couple revient à la prochaine séance, il y a 6 potentielles solutions posées sur la table, ce qui fait déjà énormément de bien. C'est constructif et on peut enfin se projeter dans un avenir un peu plus positif, ce qui redonne un nouvel élan au couple. Le fait de s'impliquer va aussi permettre de retrouver un sentiment d'estime de soi, car le pire ennemi du couple, c'est la passivité. Donc la recherche de solutions pour faire avancer une relation va permettre de ne pas stagner. Je vous donne quelques exemples. Si le problème concerne la communication, voici ce que pourraient être les 6 solutions. 1. On va lire des bouquins pour apprendre des techniques de communication. 2. On va écouter des podcasts sur le sujet pour nous aider. 3. On va acheter une formation sur la gestion du stress, car c'est quand on est stressé qu'on s'engueule. 4. On va se faire aider grâce à quelques séances de thérapie de couple. 5. On va travailler chacun de notre côté sur nos émotions. 6. On va utiliser l'écriture pour s'exprimer le temps qu'on arrive à reprendre le dialogue. Comme vous le voyez, ça peut être des choses toutes simples, avec de petites actions comme se renseigner, apprendre de nouvelles choses ou se faire aider. Mais c'est essentiel car c'est ce qui va permettre l'évolution personnelle des deux partenaires et donc du couple. La recherche de solutions, c'est aussi la capacité à s'engager de manière créative en imaginant de nouvelles choses, ce qui est souvent très porteur pour le couple.
Par exemple, si le problème concerne les finances, ça peut être des solutions simples et rapides, comme le fait de proposer de nouveaux budgets ou d'essayer de nouveaux modes de fonctionnement en ouvrant par exemple deux comptes plutôt qu'un. Mais ça peut être aussi des choses plus grandes, comme proposer de changer de métier pour gagner plus d'argent ou de déménager dans une autre région moins coûteuse, etc. Ces solutions créatives vont donc permettre de faire avancer la relation, parfois dans des directions très positives. Alors il arrive aussi que les problèmes soient insurmontables, parce que justement on a trop de divergences, des valeurs opposées, des besoins totalement différents, et que la seule solution soit la séparation. Mais lorsqu'on a tout essayé pour faire avancer les choses et que la séparation devient en fait la meilleure solution, eh bien ça change tout. On la vivra de manière beaucoup plus sereine. J'ai eu la chance d'avoir une maman conseillère conjugale qui m'a transmis plein de fabuleuses choses sur le fonctionnement du couple, et elle affichait sur la porte de son cabinet cette fameuse phrase que j'aime beaucoup: avant de venir m'exposer vos problèmes, préparez des solutions, car si vous ne faites pas partie des solutions, vous faites peut-être partie du problème. Je vous laisse tranquillement méditer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on se focalise sur les problèmes, en se plaignant, en accusant l'autre, en faisant la victime sans jamais chercher de solution, eh bien c'est qu'on est en partie responsable du problème. Si vous remarquez que vous ou votre partenaire êtes dans ce cercle vicieux en étant sans cesse en train de refuser les potentielles solutions avec le fameux oui mais ça ne va pas marcher, oui mais je n'ai pas le temps, oui mais je te connais, tu ne vas pas réussir, etc. C'est sûrement que vous êtes inconsciemment pris dans les filets du triangle de Karpman, un schéma très toxique qui touche presque tous les couples et dont il faut absolument se méfier. Je vais donc vous expliquer maintenant comment faire pour ne pas tomber dans ce piège dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ça pourra vous aider et à tout de suite.